En 2021, une étude de l'INSEE montrait qu'environ 1,5 million de personnes âgées de 75 ans ou plus en France souffraient d'isolement social sévère ou modéré. Pour faire face à ce problème, qui risque d'aller en s'accentuant avec le vieillissement de nos populations, on observe la création de réseaux qui s'organisent à échelle mondiale, puis nationale et enfin locale. Par exemple, le réseau mondial des villes et communautés amies des aînés, VADA, a été initié par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et a maintenant une branche francophone. Cette branche travaille notamment avec les CCAS, les centres communaux d'action sociale, ou avec les conseils municipaux. L'idée est de favoriser l'adaptation de la société au vieillissement et d'intégrer tous les âges de la vie à la vie de la cité. À l'échelle municipale, on observe notamment de plus en plus le développement des conseils des aînés. Dans de nombreuses villes françaises, les municipalités se dotent de ces instances qui sont participatives et consultatives et qui offrent un espace aux seniors pour partager leurs expériences, leurs envies, leurs idées et tout cela en travaillant avec les autorités locales. Ils jouent un rôle essentiel en orientant les politiques municipales qui sont liées au bien vieillir pour créer des environnements urbains plus inclusifs et adaptés aux besoins de cette population. Annick fait partie de l'un de ces conseils des aînés dans l'un des arrondissements de la ville de Lyon et nous raconte d'une part leur rôle, leurs activités et témoigne de l'importance des rencontres qui en découlent. Je m'appelle Annick, j'habite à Lyon. Je ne suis pas une vraie lyonnaise, mais j'habite à Lyon et j'ai 78 ans. Est-ce que tu peux nous dire, toi qui fais partie du conseil des aînés du 1er arrondissement de Lyon, à quelle échelle une mairie peut intervenir pour favoriser le bien vieillir ? Dans un premier temps, on essaie un peu de se regrouper, de retrouver, parce qu'il y a quand même pas mal de solitude. Il y a beaucoup de solitude, il y a quelques manifestations qui sont organisées au moins une fois par an, à la fin d'année ou au début d'année. Et on nous oriente sur certains, par exemple, moi j'allais à la gym au quartier de Vitalité depuis de longues années, mais on nous en a parlé. Il y a pour la formation en informatique, des tas Et là actuellement, je fais partie d'un projet, puisqu'il y a une école désaffectée. La ville de Lyon attribue à la mairie du 1er tout le rez-de-chaussée. Et je fais donc partie pour l'aménagement, ce que l'on attendait, d'abord déjà ce que l'on attend, et on a déjà fait 3 réunions. C'est un animateur avec de jeunes étudiantes architectes qui nous ont questionnés. On crée quelque chose ensemble. Les interactions intergénérationnelles, ça joue une grande part dans le bien vieillir. Ouais. Essentiel. Plus, je dirais, je sais pas, tant que je trouve un mot qui est plus fort qu'essentiel. C'est indispensable pour moi. Moi, je suis en manque des plus jeunes, des plus vieux. Et dans la ville aujourd'hui, où est-ce que tu retrouves ces liens ? Est-ce qu'il y a des projets ou est-ce que malheureusement il n'y en a pas assez ? C'est pour les conseils des aînés de la mairie du 1er. On va partager un repas à la cantine d'une école. Et donc, moi j'y suis allée une fois, c'est un délice, c'est avec des petits de la maternelle, ils te posent des questions, puis ils te caressent, et puis tu te présentes, puis moi je m'appelle comme si tu vois, c'est adorable, c'est énorme. Tu as besoin de ça pour te sentir, enfin ça donne un coup de jeunesse, quoi. Donc j'ai dit, c'est la mairie du 1er qui nous avait invités, proposé une conférence animée par une ergothérapeute et puis une jeune fille. Il y a un kiné qui est intervenu aussi pour les chutes, quoi, pour éviter les chutes. Donc c'est bien parce qu'ils ont conforté un peu ce que je pensais, tu vois. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut faire attention. L'été, avec le CCAS, ils créent des sorties. Moi j'y suis allée à deux sorties. J'ai apprécié, c'était bien en bus. C'était le CCAS qui organisait ça pour les seniors. Alors en ce moment, ça doit être à l'avant-dernière, je ne sais plus, réunion là, au Conseil des aînés, ils nous ont demandé, parce qu'ils veulent anticiper la canicule pour les personnes âgées l'été. À quoi sert de vieillir longtemps si je vieillis tout seul ? Donc une des raisons de bien vieillir, ou un des leviers du bien vieillir, c'est de vieillir en lien justement. Sinon ça n'a pas de sens d'une certaine manière.